Un conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jour, jeudi 20 juin 2024, sous la présidence de son Excellence Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, président du Conseil des ministres. Plusieurs points importants ont été inscrits à l'ordre du jour relatifs à divers projets de loi et de décrets. Le Conseil a examiné plusieurs projets de textes et de lois en conformité avec la vision du président de la République à l'entame de la Ve République. En effet, le président de la République, chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, dans son projet de société repris par le Premier ministre, chef du gouvernement, lors de la présentation de sa politique générale le 13 juin 2024, s'est engagé à réformer les institutions et à bâtir une République forte. Pour atteindre cet objectif, il a souligné l'importance de la cohérence et de la synchronisation des missions spécifiques des organes sous tutelle avec celles de leur ministère de tutelle. Cette approche vise à garantir une administration efficace, capable de répondre aux besoins de la population. Aussi, et pour répondre à cet impératif, plusieurs projets de textes sont soumis au Conseil. Au titre du ministère des Finances, du Budget, de l'Économie et du Plan, un projet de loi portant dissolution du Fonds national de développement de la statistique FNDS et son rattachement au ministère en charge des Finances. Projet de décret portant modification du décret numéro 841 PR-PM MPC 1993 du 31 décembre 1993, modifiant le décret numéro 767 PR-PM MPC 1993 portant création du Fonds national d'appui à la formation professionnelle FONAP et son rattachement au ministère en charge de l'enseignement supérieur. Troisièmement, projet de décret portant modification du décret numéro 498 PR-PM MEP 2027 du 28 juin 2007, réorganisant le Haut Commissariat national de déminage HCND et son rattachement au ministère en charge des armées. Quatrièmement, projet de décret portant modification du décret numéro 871 PR-PM MEP 2011 du 10 août 2011, modifiant le décret numéro 767 PR-93 portant création d'un comité national pour l'éducation et la formation en liaison avec l'emploi et son rattachement au ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Au titre du ministère de la Jeunesse et des Sports, projet de loi portant dissolution de l'Office national d'appui à la jeunesse, ONAGES. Les actifs de cet office seront transférés au ministère de la Jeunesse et le passif sera transféré à la dette publique. Au titre du secrétariat général du gouvernement, un projet de loi portant modification de la loi numéro 037 PR 2014 du 24 décembre 2014, réformant l'École nationale d'administration et portant changement de sa tutelle. Deuxièmement, projet de décret portant structure générale du gouvernement et attribution de ses membres afin d'harmoniser les prérogatives des différents ministères suite au décret numéro 002 PR-PM 2024 du 27 mai 2024 portant nomination des membres du gouvernement. Après un large débat, tous les projets de décrets et des lois soumis au Conseil ont été adoptés et après quelques amendements. Le Conseil a cependant décidé que l'École nationale d'administration, ENA, sera désormais placée sous la double tutelle du secrétariat général du gouvernement en matière administrative et du ministère de l'enseignement supérieur en matière académique. Le président de la République a instruit le Premier ministre de recruter à la fonction publique tous les agents des organismes dissous selon leurs compétences. Le chef de l'État a également attiré l'attention des ministres sur le choix des cadres en insistant sur le fait que les recrutements ne doivent pas être basés sur des critères subjectifs. Il a souligné que la philosophie de la Ve République exige des choix objectifs donnant à tous les Tchadiens une chance égale d'accéder aux responsabilités. Le président a aussi rappelé aux ministres l'importance de l'orthodoxie financière, appelant au sérieux et à la performance dans la gestion des finances publiques. Commencé à 10 h, le Conseil a pris fin à 10 h 55.